Tout le monde investi par l'exemple, par les conseils, par le soutien financier dans ce que Dieu est en train de faire ici. Ça va être tout simplement extraordinaire. Non, je me sens vraiment de dire aux jeunes vraiment de ne pas prendre cet appel à la légère. Parce que Dieu va vous appeler à aller loin. Et vous allez aller ça et là en Amérique du Nord, prêcher au peuple francophone cet évangile. Et préparez vos épées, préparez vos passeports. Et je vous dis, vous allez voyager comme vous ne l'avez pas planifié ou anticipé. Parce qu'il y a un besoin criant d'un oracle en français de la part du Seigneur en Amérique du Nord. Et cet oracle va commencer à retentir d'une façon extraordinaire. Et son écho va se faire entendre du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est vous qui allez le faire retentir. Et je rends grâce à Dieu et peu importe la place où Dieu te place dans son corps, fais ce que tu es appelé à faire. Prie, intercède, donne, encourage, prêche, enseigne, invite, mais quand on va prendre l'œuvre globale, ça va être tout simplement extraordinaire et Dieu va récompenser tout le monde selon ce qu'il a mis ou il a investi. Il y en a qui ne font que donner juste de la nourriture à ces jeunes-là. Vous savez quoi? Quand leur oracle va retentir, ils vont recevoir leur récompense à cause de ce bol de nourriture qu'ils ont amené à ces jeunes-là. Et Dieu est en train de faire tout un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, nous allons, sans plus tarder, faire venir notre prédicateur. C'est le frère Lionel qui va prêcher la parole du Seigneur aujourd'hui. Il est en train de faire un travail extraordinaire avec nos jeunes. Je sais qu'il a prêché la face du Seigneur et qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Frère Lionel, prêche la parole. Alléluia. Si quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si quelqu'un peut dire encore plus fort gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis vraiment content de vous voir ici ce matin. C'est une joie d'être dans la maison du Seigneur. Tu ne peux en voir comme la maison du Seigneur. Tu ne peux en voir comme la maison du Seigneur. Dès que tu entres, tu ressens directement la joie. Dès que tu entres, tu ressens directement l'accueil. Tout le monde est content de te voir. Amen. Amen. Donc c'est mon devoir aujourd'hui d'apporter la parole du Seigneur. Et c'est un privilège, c'est toujours un privilège d'apporter cette parole. C'est sûr que souvent c'est lourd sur les épaules. Parce que tu sais que c'est le peuple de Dieu. Il mérite la parole du Seigneur. Et tu dois chercher cette parole-là. Et ça doit venir de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ai cherché la parole du Seigneur et j'ai passé beaucoup de temps à le chercher. J'ai travaillé dessus, j'ai pris le temps parce que quand le Seigneur t'appelle à prêcher, il faut que tu prennes le temps de travailler dessus, c'est très important. Tu ne peux pas juste arriver et dire que tu vas le faire par l'esprit. Il faut que la parole marche avec l'esprit. Amen. J'ai cherché la parole du Seigneur et après, quand je suis arrivé aujourd'hui, on a commencé la louange. On
a commencé avec les annonces, on a fait toutes choses. Et après, j'ai senti que le Seigneur me dirigeait un peu à côté de ce que j'avais cherché. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire ça maintenant? Le Seigneur m'a dit que c'est là que l'Esprit, justement, va. Je vais demander au pasteur s'il peut élever sa voix afin de bénir le service, afin que l'Esprit du Seigneur retombe sur moi, afin que je puisse apporter sa parole venant directement de lui, et que ça retombe aussi sur chacun d'entre nous pour qu'on puisse la recevoir. Amen. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour ton serviteur, Papa, qui s'avance pour nous amener tes orages. Père, nous reconnaissons notre nature charnelle, c'est pourquoi nous accourons à toi, Papa, demandant ton onction et tu le règnes, Seigneur, afin qu'il puisse apporter, Papa, ton oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, règne-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et qu'elle germe dans nos cœurs, qu'elle produise le fruit digne de repentance, Papa, et qu'elle produise le fruit qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut encore battre nos mains vers le Seigneur en prière. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est bon, amen. Amen. Le Seigneur est bon, amen. 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 Ça n'a rien à voir avec mon message. Beaucoup de choses n'auront rien à voir avec ce que j'ai écrit dans ce bulletin. Mais je voulais quand même partager que l'autre jour, j'étais en train de regarder mon carnet de prière. Et bon, parce qu'à Purpose Institute, il y a le cours de Purpose Institute, on nous avait appris à tenir un carnet de prière. Et on nous a dit que quand tu tiens le carnet de prière, après un bout de temps, tu vas pouvoir regarder cela. Tu vas pouvoir voir les notes des prières que tu as faites dans le passé. Tu vas voir comment le Seigneur est en train d'agir. Bon, moi personnellement, je n'y comprenais pas grand chose. On va dire que je n'ai pas beaucoup de foi par rapport à cela. Je dois l'avouer. Mais je dois avouer que l'autre jour, j'ai regardé mon carnet de prière. Je me suis rendu compte en fait que le Seigneur avait exaucé mes prières. Amen. Le Seigneur avait exaucé mes prières. J'ai regardé, j'avais du mal à trouver un endroit où il n'avait pas encore exaucé. C'est vraiment, le Seigneur agit. Il agit vraiment. Et ça m'a vraiment motivé. Ça m'a motivé à tenir ce carnet parce que quand tu vois cela, tu te rends compte qu'en fait que quand tu envoies tes prières, tu ne les envoies pas juste en l'air, tu arrives devant le trône de Dieu. Tu arrives devant le trône. Donc je vous encourage justement à garder un carnet de prière. Et c'était juste une exhortation, garder un carnet de prière. Amen. Amen. Bon, on va aller dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. On va lire du verset 28 au verset 32. Pendant que vous cherchez, je vais juste remercier le Seigneur pour nos dirigeants. C'est vraiment un privilège d'être sous des dirigeants aussi loin et qui se donnent tout le monde au Seigneur. Parce que c'est facile de venir parler, mais c'est autre chose que d'agir. Et quand tu vois justement tes dirigeants agir, quand tu les vois prier, quand tu les vois étudier la parole du Seigneur, quand tu les vois travailler dans l'œuvre du Seigneur, ça te booste vraiment de pouvoir faire de même. Et je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et c'est vraiment une grâce qu'on ait des dirigeants pareils. On doit être soumis à nos dirigeants afin que l'onction du Seigneur puisse tomber sur nous. Amen. Alors si on peut se lever pour la lecture de la parole du Seigneur. Joël chapitre 2 du verset 28 à 32 dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est une prophétie apportée par le prophète Joël, très longtemps avant la venue de Jésus. Mais on sait que quand Jésus est venu plus tard, il est venu pour mourir pour nos péchés, il était enseveli, il était ressuscité, et c'est à travers cela que nous avons reçu notre salut.
Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe avant de monter au ciel? Il a donné la consigne aux disciples d'aller prêcher cet évangile-là. Et à travers cet évangile, les gens allaient être sauvés. Et on sait maintenant que dans Actes, chapitre 17, chapitre 2, verset 17, l'apôtre Pierre rapporte encore cette prophétie du prophète Joël. Et il cite, mais si on pouvait aller dans Actes, verset 2, chapitre 17, ça dit, ici au lieu de commencer, comme le prophète Joël dit, après cela, il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, il dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc quand le prophète Joël est en train de parler, il est en train de parler des derniers jours. Amen. Il parlait des derniers jours. Il parlait, et quand est-ce que les derniers jours ont commencé? C'est ce jour-là, parce que c'est ça que Pierre est en train de dire. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Les derniers jours ont commencé depuis longtemps, ce n'est pas juste aujourd'hui. Nous étions dans les derniers jours, ça fait très très longtemps. Et ça a commencé, mais je voudrais plus attirer votre attention à Joël, chapitre 3, verset 13. Ça dit, saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves rigorgent, car grande est leur méchanceté. Je vais relire. Saisissez la fossile, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves rigorgent, car leur méchanceté car grande est leur méchanceté. On peut voir deux choses très importantes là-dedans. La première partie, ça parle de la moisson. Ça dit que la moisson est mûre. Dis à ton voisin, la moisson est mûre. La deuxième partie maintenant, ça parle de la méchanceté. Grande est leur méchanceté. Tous les érudits de la Bible, tous ceux qui ont étudié les prophéties vont vous dire en fait que dans les derniers temps, il y aura deux grandes choses qui vont se produire. Il y aura une grande méchanceté et en même temps aussi il y aura une grande moisson. Amen. Il y aura une grande méchanceté et en même temps une grande moisson. Et si on parle de la méchanceté, tout le monde est d'accord qu'on est vraiment enfoui dans la méchanceté actuellement. La méchanceté est arrivée à un niveau vraiment très très élevé. Très très élevé. Vous regardez partout, il y a des guerres, des bruits de guerre, comme Jésus avait dit dans Matthieu 24. Il y a tout genre de choses, des tremblements de terre et tout genre de scandales qui se passent dans le monde. Et vous regardez récemment, on montrait ça dans les journaux, il y a plusieurs pays qui sont en train d'adopter justement cette pensée-là sont en train d'adopter cette politique-là du mariage libre, le mariage homosexuel. Tout le monde peut se marier, homme avec homme, femme avec femme, même des hommes avec des animaux. Tout est maintenant possible actuellement. Parce que la méchanceté est grande actuellement. On est vraiment dans les derniers temps. La méchanceté est grande. Et si tu regardes aussi, il y a aussi l'ordre mondial qui est en train de s'établir. Tu vois comment les gouvernements sont en train de se relier les uns après les autres. Tu vois d'abord, ça avait commencé en Europe. Les pays se sont reliés, ils ont formé le groupe Euro, ils ont formé la région Euro. Et aux États-Unis, les États-Unis, bon, ça c'était déjà un pays avant longtemps, mais on regarde aussi comment essayer de relier tous ces pays ensemble. Et je crois fermement qu'ils vont essayer justement d'établir ce gouvernement mondial dont on est en train de parler dans la Bible. Donc tout vraiment est en train de tirer vers cela. Et quand on regarde cela, on a souvent tendance à penser que oui, c'est parce que c'est dans le pays des Européens, ils font tout genre de choses ici. Mais j'avais lu dans les journaux l'autre jour, même dans mon pays, au Cameroun, il y avait parce qu'au Cameroun, en fait, les homosexuels sont passés de 5 ans de prison. Amen. Si tu es homosexuel, on t'attrape, tu vas en prison pour 5 ans. Amen. Et au Cameroun, il y avait un activiste homosexuel. Et il a commencé à se montrer devant tout le monde. Il combattait pour les droits des homosexuels. Pendant que tout le monde se cachait, lui, il se montrait. Il se montrait devant tout le monde. On le montrait dans les journaux, dans les presses, et à la télévision. Il passait partout. Mais récemment, on a lu dans les journaux qu'il a été tué. Quelqu'un est rentré chez lui et on l'a tué, on l'a violenté, après on l'a tué. C'est sûr que ce n'est pas Dieu ne nous a pas envoyé tuer les homosexuels. Amen. Donc on ne va pas être d'accord avec cela. Amen. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais on n'est pas aussi d'accord avec son meurtre. Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait qu'il ait été tué, ça fait que maintenant dans tous les journaux, on voit dans le monde les communautés internationales qui essaient de mettre la pression au Cameroun pour accepter justement cela. Donc même en Afrique, c'est en train d'arriver maintenant. En Afrique, vous allez bientôt entendre que tel pays accepte l'homosexualité, tel autre pays. Dans les pays où vous n'aurez même jamais cru que ça puisse exister. Parce que tout cela est en train de s'établir. Amen.
Tout cela est en train de s'établir. On est vraiment dans les derniers temps. Amen. On est vraiment dans les derniers temps. Mais comme la Bible le dit, il y a la méchanceté, mais il y a aussi la moisson. Amen. Dis à ton voisin, il y a la moisson. Il y a la moisson. Je vais parler dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, du verset 35 à 36. La Bible dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Le pasteur en a un peu parlé en introduction, il a dit continuez à moissonner. Vous continuez à moissonner, vous allez recevoir un salaire. Amen. Pourquoi? Parce que ça c'est le temps de la moisson. Ça c'est vraiment le temps de la moisson. Si vous regardez, le pasteur nous raconte souvent comment il y a de cela quelques temps, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient à l'église. Le frère Moutombo nous racontait comment il chantait devant les bancs qui étaient vides. et l'église était vraiment vide. Et nous, quand nous sommes arrivés dans l'église, on a vu qu'il y avait déjà du monde. Pas qu'il me raconte ça, j'ai du mal un peu à croire cela parce que je n'ai pas vu cela. je n'ai pas vu cela. Et moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup de gens à l'église. Tout le monde courait, dansait. Donc, on n'a vraiment pas vu cela. Donc, mais c'est parce qu'on est dans le temps de la moisson. Et les gens sont en train de rentrer d'une vitesse vraiment très très rapide. Les gens rentrent d'une vitesse très rapide. Il y a des gens partout qui demandent les études bibliques. Avant, justement, il raconte aussi qu'en ce temps-là, donner une étude biblique, c'était très difficile. Pour trouver une personne pour recevoir une étude, qui voulait recevoir une étude biblique, c'était tout un problème. Tout un problème. Il dit qu'il était même prêt à payer pour une étude. Et il dit justement qu'en ce moment-là, il invitait beaucoup ses étudiants aux études bibliques dans les buffets. Je crois qu'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de moissons, il ne le fait plus. Là, on est peut-être, bon, je ne sais pas si je suis arrivé au bon moment. Mais c'est parce qu'actuellement, la moisson est vraiment blanche. Il y a beaucoup de gens qui peuvent recevoir. Il y a des gens ici qui donnent 5, 6, 7 études bibliques par semaine. Il y a des gens ici là qui, jour et nuit, sont au téléphone en train de prêcher la parole, en train d'exhorter. Il y a des gens qui sont dehors ici tous les jours. Il y a des gens qui passent même plus de temps dehors que dans leur maison ici. C'est vrai, il y a des gens qui passent plus de temps dehors que dans leur maison. C'est ça. Et je me suis même déjà posé la question si... On va laisser ça. On travaille beaucoup parce que la moisson est blanche. La moisson est blanche et c'est vraiment le moment de travailler. C'est le moment de travailler. Amen. Dis à ton voisin, c'est le moment de travailler. Parce qu'il y a eu un moment que les gens étaient appelés à semer. Mais il y a eu aussi un moment où les gens sont appelés à moissonner. Amen. Il y a eu un moment où eux, ils étaient appelés à semer. Ils ont évangélisé, ils ont marché, ils ont prêché sur les bancs vides. Mais cette prédication-là est sortie par les portes et ça a touché la population de Montréal. Amen. Ils ont prié continuellement. Ne voyant peut-être personne, mais par la foi, ils ont prié, ça a touché les gens. Amen. Donc il y a la semence qui a été plantée et là maintenant, c'est le temps de moissonner. Amen. C'est le temps de moissonner. Et là, nous sommes vraiment ces gens-là qui avons été appelés à la moisson. Amen. Nous sommes ces gens qui avons été appelés à la moisson. Et le rabbin, vous vous rappelez quand il était venu, il avait prêché, il nous avait enseigné sur beaucoup de choses. Mais une chose que je m'étais rappelé, c'était, il avait parlé du livre de Joël qui parle des temps de la moisson. Il avait d'abord dit qu'après la restauration des arbres de vertu, il y a beaucoup de choses compliquées, comment je ne comprends pas là-dedans. Je vais juste suivre. Il arrivera ce que je comprends. Il a parlé de la restauration des arbres de vertu. Et après cela, il a commencé à parler des moissons. Il a dit d'abord, il y a la moisson de l'orge qui représente les pauvres qui reçoivent l'évangile avec joie. Amen. Ça, c'était le temps de Jésus. Les pauvres recevaient l'évangile avec joie. Et il la recevait. Même aujourd'hui encore, ça continue. On la reçoit avec joie. Mais après cela, il y a une autre moisson. C'est la moisson du blé. La moisson du blé, ça, ce sont les soins. Ça, ce sont les doués. Ça, c'est le sacerdoce royal. Ça, ce sont la crème de la crème. Ça, c'est J. Péniel. Il nous a équipés, il nous a envoyé prendre l'éducation à l'école, il nous a envoyé pour pouvoir lire, pour
pouvoir être équipés. Il nous a donné tout ce dont on a besoin. Il nous a donné Eastward. Il nous a donné tout genre de Bible actuellement. Il nous a donné le moyen de pouvoir étudier les versets, même en hébreu. Il nous a équipés de tout genre de choses pour qu'on puisse justement faire cette moisson-là. Au temps de la semence, il devait juste prier et il devait parler. Mais nous, à la moisson, on doit faire plus que cela. Amen. On doit faire plus que cela. On doit étudier la parole. On doit s'enfouir à l'intérieur de la parole. On doit vraiment y entrer. On doit pouvoir prêcher avec assurance. On doit avoir la foi. Il y a beaucoup de choses. On va en parler par la suite. Parce que c'est vraiment le temps de la moisson maintenant. Amen. C'est vraiment le temps de la moisson. Dis à ton voisin, c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. Et c'est pour ça qu'en ce moment-ci, on a reçu tout genre de connaissances, toute technologie. On a vraiment tout qui est avec nous. On a les transports, on a le téléphone, on a Internet, on a toutes choses. Il faut savoir que toutes ces choses-là ont été données pour la moisson. Amen. Tout ça, c'est été donné pour la moisson. Sache que ça ne t'a pas été donné pour que tu ailles à l'école et après que tu te fasses beaucoup d'argent. Parce que si le Seigneur revient là tout de suite, cet argent-là ne va te servir à rien. Tout ça, c'est pour la moisson. Amen. Tout ça, c'est pour la moisson. Et il faut aussi savoir que si le Seigneur nous a donné cela, et si le Seigneur nous a appelés à la moisson, c'est parce qu'il sait qu'on est capable de le faire. Ça c'est de un. Il sait qu'on est capable de le faire. S'il avait besoin de Paul en ce temps-ci, il allait envoyer Paul. Est-ce que le Seigneur est capable de faire toutes choses? Il n'a pas besoin de Paul, mais il a besoin de chacun d'entre vous. Il a besoin de Stéphane, il a besoin de Joël, il a besoin d'Apo, il a besoin de chacun d'entre nous qui sommes ici présents. Il a besoin de la sœur aimée. Il a besoin de nous tous. Amen. S'il nous a envoyés maintenant, c'est parce qu'il veut nous utiliser. Parce qu'il veut nous utiliser. Il nous a équipés pour cela. Il nous a équipés pour cela. Si le Seigneur t'a sauvé, ce n'est pas pour que tu te sentes confortable dans ton salut et que tu viennes à l'église le louer chaque jour. Non, ce n'est pas ça. Si le Seigneur t'a sauvé, c'est pour que non seulement tu fasses cela, tu te sens confortable dans ton salut et que tu le loues, mais c'est aussi pour que tu sauves d'autres personnes. C'est pour que tu sauves d'autres personnes. Parce qu'il faut savoir que, bon, je vais y arriver tout de suite, mais il faut d'abord que tu vois que le salut, la Bible le dit, le salut, ça sera fait par les hommes. Ça va se faire par les hommes, mais je vais m'expliquer. C'est sûr que Jésus-Christ sur la croix, il a payé pour nos péchés. Tous nos péchés ont été payés par Jésus-Christ. Mais après avoir fait cela, il faut maintenant que les hommes agissent dans cela. Bon, je vais m'expliquer. Ces derniers temps-ci, on a eu beaucoup de prédications vraiment très puissantes. On a eu beaucoup d'enseignements. Et si je peux retenir certaines choses de ces enseignements-là, on nous a prêché sur le fait que dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Amen. Et on nous a encore prêché que dans Apocalypse chapitre 1, on dit que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Amen. Amen. Et qu'est-ce que ça expliquait là-dedans? Ça expliquait qu'après la naissance de Jésus-Christ, il y a d'autres personnes qui sont nées, qui sont devenues des fils et des filles comme Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens qui sont des fils et des filles comme Jésus-Christ. Et ça, c'était pour nous parler de notre identité. Nous sommes des fils et des filles comme Jésus-Christ. Amen. Et après cela encore, on nous a aussi montré comment, comme Christ a œuvré, nous aussi on doit œuvrer de la même manière. On nous a montré justement comment Jésus-Christ, pas sa typologie, comment est-ce qu'il a marché, qu'il était sur cette terre-ci. On nous aussi dit qu'à travers cela, nous aussi on doit marcher de la même manière pour pouvoir faire l'œuvre qu'il a fait. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit être des imitateurs de Christ. On doit être des imitateurs de Christ. Et lui, c'était quoi le but du Fils qu'il est venu sur cette terre? Quand le Fils est venu, il n'est pas venu mourir pour ses propres péchés. Il est venu mourir pour les péchés des autres. Donc si tu deviens un fils aujourd'hui, dès le moment que tu deviens fils, ce n'est plus pour tes péchés. Christ est déjà mort pour tes péchés. Tu es devenu fils pour les péchés des autres. C'est de pouvoir sauver les autres personnes. C'est de devoir sauver les autres. Il faut que tu trouves un moyen. C'est quoi le moyen? Qu'est-ce que je dois faire pour sauver les autres personnes? Sauver les autres personnes, ce n'est pas juste le travail du pasteur. Ce n'est pas juste le travail du pasteur. Ce n'est pas juste le travail du pasteur. C'est le travail de tout un chacun d'entre nous. C'est le travail de tout un chacun. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ a dit dans Marc 16, est-ce que tu peux mettre Marc 16, 15 à vous? Marc 16, 15. Ok. Quand Jésus a dit dans Marc 16, 15, lisez bien, est-ce qu'il a dit allez vous les pasteurs par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle? Non. Il a dit allez par tout le monde. Il a parlé à tout le monde. Tout le monde est amené à aller prêcher la bonne nouvelle.
Si tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui et que tu ne prêches pas la bonne nouvelle, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Parce que nous tous, nous sommes amenés à aller le faire. Nous sommes tous amenés à aller le faire. C'est pour ça que la Bible dit plus tard que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Il n'a pas dit que les pasteurs sont un royaume des sacrificateurs. Vous êtes tous un royaume des sacrificateurs. Vous êtes tous des pierres vivantes, semblables à la pierre qui est Jésus-Christ. On doit tous faire l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire sur cette terre. Il faut que tu trouves un moyen de sauver quelqu'un. Amen. Tu as trouvé un moyen de sauver quelqu'un. Et quand j'avais commencé à servir le Seigneur, je me suis beaucoup posé cette question-là. C'est sûr que quand tu sers le Seigneur, tu dois avancer par la foi. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas, mais parce que la Bible le dit, tu le fais. La Bible a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire, mais tu vas d'abord prêcher la bonne nouvelle. Amen. C'est que dans l'obéissance que le Seigneur va t'expliquer pourquoi. Amen. C'est dans l'obéissance. Ça commence d'abord par l'obéissance, après l'explication. Si tu n'obéis pas, tu ne vas jamais avoir l'explication. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses sur cette terre qu'on ne connaît pas et que ça prend d'aller au ciel avant de les connaître. Si tu ne vas pas dans la nouvelle Jérusalem, tu ne vas jamais le connaître. Parce que l'enfer, c'est une séparation avec Dieu. Dieu ne va jamais venir te rendre visite à l'enfer. Donc tu ne pourras jamais lui poser des questions. Le diable ne connaît rien. D'aller au ciel avant de connaître certaines choses. Ça te prend d'aller au ciel. Si tu as des questions aujourd'hui et que tu n'as pas de réponse, va au ciel. Va au ciel. Amen. Amen. Donc, actuellement, on était appelé à prêcher. Mais comme je disais, je ne comprenais pas pourquoi. Mais le Seigneur me l'a un peu révélé l'autre jour. Il a commencé à me le révéler. Il va continuer à me le révéler jusqu'à ce que j'arrive au ciel. Donc, pourquoi est-ce qu'on est appelé à prêcher? Parce que la question que je me posais souvent, mais Dieu est tout puissant. Est-ce que Dieu est tout puissant? Amen. Dieu est tout puissant. Il existe par lui-même. Amen. Amen. Il est autosuffisant. Il prend les décisions par lui-même. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous pour aller prêcher la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de nous pour le salut des autres personnes? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement, ok, je vous pardonne tous de tous vos péchés, entrez dans la maison de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cela? Pourquoi est-ce que ça prend la prière pour que les gens rentrent dans la maison du Seigneur? Le Seigneur avait commencé à me l'expliquer. En fait, on va d'abord lire un verset. Allons dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30 à 31. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche. » Dites, se tient à la brèche. Devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je reprendrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber sur leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Le Seigneur dit ici là qu'il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il cherche quelqu'un qui va prier. Il dit que si quelqu'un ne prie pas, il va reprendre sur eux sa fureur. Il va faire consumer par le feu de sa colère. Il va faire retomber leurs œuvres sur leur tête. Si quelqu'un ne prie pas, leurs œuvres vont retomber sur leur tête. Donc on est tous d'accord que ça prend la prière pour que le Seigneur ne fasse pas retomber leurs œuvres sur leur tête. Amen. Amen. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Donc tout le monde est là dehors à pécher. Tout le monde mérite de recevoir des œuvres sur sa tête. Amen. Mais ça prend que quelqu'un se tient à la brèche. Ok. Mais pourquoi donc se tenir à la brèche? Et c'est ça justement que le Seigneur m'a révélé. Il m'a justement fait voir qu'en fait, il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Souvent, on a tendance à les utiliser tous les deux ensemble, conjointement, mais il y a toute une différence entre eux. Tout le pouvoir est à Dieu. Tout le pouvoir est à Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est tout puissant. Il n'y a rien qui ne lui appartient. Il a le pouvoir. Mais ce pouvoir-là, en fait, il a au ciel. Je vais m'expliquer. Il a ce pouvoir-là au ciel. Bon, allons dans Psaume chapitre 115, verset 16. Psaume chapitre 115, verset 16 dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. »
les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Les cieux, le Seigneur est roi, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Ça veut dire qu'il est roi, c'est lui qui a tout le pouvoir. Mais quand on dit qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous dans Genèse chapitre 1. Après que Dieu ait créé le ciel et la terre, après qu'il ait créé tous les animaux, après qu'il ait créé les poissons qui sont dans les eaux, les animaux marchant sur la terre, les oiseaux qui volent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Et après d'avoir créé l'homme, si on peut lire Genèse 1, chapitre 28, Genèse chapitre 1, verset 28, ça dit: Dieu les bénit et Dieu dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que le Seigneur a créé toutes ces choses-là, après avoir créé l'homme, il dit: bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais te mettre sur cette terre-ci et je veux que tu l'assujettisses et que tout cela soit sous ton pouvoir. Parce que si tu regardes, j'ai parlé d'histoire tout à l'heure, si tu regardes le mot hébreu qui était traduit au verbe assujettir ici là, ça parle de mettre sous les pieds. Ça parle de mettre sous les pieds, ça parle de conquérir. Donc le Seigneur a mis sous les pieds de l'homme toute la terre. Toute la terre est sous les pieds de l'homme. Et c'est ça qu'on appelle l'autorité. L'autorité, ça vient de quelqu'un qui a le pouvoir. L'autorité vient de quelqu'un qui a le pouvoir. Tu ne peux pas recevoir une autorité si ça ne vient pas de quelqu'un qui a le pouvoir. C'est ça, l'autorité, ça vient de quelqu'un qui a le pouvoir. Si on prend souvent l'exemple, si par exemple, comment il s'appelle, le premier ministre du Canada, Stephen Harper, s'il vient ici et qu'il te dise: ok, je veux que tu ailles, comment est-ce qu'on appelle la maison de Stephen Harper ici au Canada? Anyway, on n'appelle pas ça la maison blanche, c'est sûr. Bon, s'il dit: ok, je veux que tu ailles. Ok, je veux que tu... Bon, on va essayer de supposer le Parlement. Je veux que tu ailles au Parlement et que tu ailles là-bas faire un discours. Si tu arrives par exemple au Parlement pour faire un discours, si tu arrives au Parlement pour faire un discours, on te demande qui t'a envoyé. Et tu dis: c'est Stephen Harper qui m'a envoyé. On va t'ouvrir la porte, on va te laisser entrer. Amen. Parce que Stephen Harper a le pouvoir et là tu as l'autorité de pouvoir rentrer parce que tu as reçu ce pouvoir de lui. Amen. Donc Dieu a le pouvoir, il a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Donc nous avons reçu cette autorité-là sur cette terre-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le Seigneur va faire quelque chose dans le ciel, pour que ça arrive sur cette terre-ci, il faut qu'un homme prenne autorité pour que ça arrive. Amen. Ça prend qu'un homme prenne l'autorité pour que ça arrive. Rappelez-vous, on a parlé de ça hier, le docteur Little. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a raconté l'histoire d'Abraham et de Sodome et Gomorrhe. Il a dit que Dieu est descendu avec 2 anges et qu'ils allaient vers Sodome et Gomorrhe. Et pendant qu'ils allaient, qu'est-ce qui se passe? Ils croisent Abraham. Et Dieu parle de son plan à Abraham. Mais qu'est-ce qui se passe? Les 2 anges connaissaient aussi le plan. Mais ils n'ont pas essayé de négocier pour le salut de ces personnes-là. Ils ont continué pour aller observer ce qui allait se passer là-bas. Mais Abraham est resté négocier. Pourquoi est-ce qu'il est resté négocier? Parce qu'il savait qu'il avait reçu cette autorité-là. Il avait l'autorité de pouvoir négocier. Les anges n'ont pas le pouvoir de négocier pour le salut. Il n'y a que l'homme qui a le pouvoir de négocier pour le salut. Amen. Il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il cherche un négociateur. Il cherche quelqu'un qui va l'empêcher de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a reçu cette autorité-là. Amen. Dis à ton voisin: tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Mais sachez que tant que tu es dans le monde, tant que tu n'es pas rentré dans l'église, tant que tu n'as pas obéi l'évangile, tu ne peux pas avoir cette autorité. Amen. Tu ne peux pas avoir cette autorité. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 6 à 7. Ça parle de la tentation de Jésus. Jésus a été tenté dans le désert par le diable et il était tenté de 3 manières. Et Jésus a répondu par: il est écrit. C'est comme ça qu'on va toujours répondre à la tentation. Amen. Amen. Mais je veux retirer votre attention au verset 6 et 7 de Luc chapitre 4. Ça dit: c'est le diable, il est en train de tenter Jésus. Il dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Il parle de la terre. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Le diable dit que la terre lui a été donnée. La terre lui a été donnée quand l'homme a désobéi à Dieu. Donc tant que tu es dans ce monde-ci, tant que tu es encore sous le sang d'Adam, tu ne peux pas avoir l'autorité. Parce que tu as déjà donné ton autorité au diable. Tu as donné ton autorité au diable. Ça prend maintenant, sans parler rapidement,
Dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ est venu, il est mort, il était enseveli, il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité, il était glorifié. Et après avoir été glorifié, il dit, Jésus s'était approché leur par là et dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pourquoi est-ce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut avoir le pouvoir dans les cieux. Parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que Jésus-Christ. Parce qu'il est l'image du Dieu vivant. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel. Mais pourquoi tout pouvoir lui a été donné sur la terre? Parce qu'il est aussi 100% homme. Amen. En étant 100% homme, il a pu reprendre ce pouvoir qui avait été donné au diable. Et dès qu'il a pris maintenant, il nous l'a donné. Et nous avons reçu ce pouvoir-là aujourd'hui. Nous avons reçu ce pouvoir. Nous avons le pouvoir aujourd'hui de pouvoir sauver les gens. Nous avons le pouvoir aujourd'hui de pouvoir tirer ces personnes-là des ténèbres dans lesquelles ils se trouvent. Nous avons le pouvoir de prêcher la parole de Dieu, de chasser les démons, de ramener les gens dans la maison du Seigneur. Nous avons le pouvoir de tous sortir et de crier haut et fort, de les appeler pour qu'ils viennent dans la maison de Dieu pour recevoir le salut du Seigneur. Amen. Amen. Mais il est quelque chose de recevoir le pouvoir, mais il est aussi quelque chose de pouvoir exercer ce pouvoir-là. Tu peux avoir le pouvoir, mais si tu ne l'exerces pas, si tu n'exerces pas l'autorité, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Donc, allons dans Jean chapitre 20, verset 23. Parce qu'on a le pouvoir sur toute chose. Vous avez le pouvoir même sur les maladies. Si vous êtes malade, vous pouvez dire au nom de Jésus-Christ et cette maladie peut s'en aller. On a eu des témoignages des gens qui étaient guéris de maladies incurables par le nom de Jésus. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de sortir de tout genre de troubles mentaux et psychologiques. Alors Jean 20, 23 dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'homme aussi a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés et de pouvoir les retenir. L'homme a le pouvoir de pouvoir pardonner les péchés et de pouvoir les retenir. Donc, étant un sacerdoce royal aujourd'hui, nous avons le pouvoir de le faire. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Si on peut maintenant aller dans Acte 2, 38. Acte 2, 38 dit, la plupart d'entre vous peuvent le citer, si vous pouvez le citer avec moi. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est la manière qu'on peut exercer cette autorité que Dieu nous a donnée. C'est la manière comment on peut l'exercer. Parce que ça, c'est comment tu vas rentrer dans la maison de Dieu. C'est comment tu vas devenir chrétien. Tous les chrétiens dans la Bible sont nés de nouveau de cette manière. Il n'y a pas d'autre manière que les gens sont nés de nouveau dans la Bible. C'est par cette manière. Et je vais arriver justement au pouvoir tout à l'heure. Mais je vais d'abord un peu détailler là-dessus. Quand Pierre ici a expliqué à tous ces gens-là, il était à peu près 3000 personnes. Il leur a expliqué que vous devez vous repentir. Vous devez être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous devez recevoir le don du Saint-Esprit. Il était en train de leur donner justement la clé que Jésus-Christ leur avait donnée pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça la clé pour rentrer dans le royaume des cieux. Si tu n'appliques pas cela, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'un jour, Nicodème était venu voir Jésus. Nicodème était venu de nuit dans Jean chapitre 3. Il vient voir Jésus de nuit, il lui dit, Seigneur, il commence à complimenter Jésus. Je sais que tout ce que tu fais là, tu ne le fais pas, tu ne pourrais pas pu le faire si ça ne venait de Dieu. Mais Jésus savait que dans son cœur, ce n'était pas les compliments qu'il était venu donner. Il était venu parce qu'il avait des questions. Jésus lui dit directement, Nicodème, je te le dis, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Ça prend de naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? Parce qu'on était mort. On était mort quand on avait donné toute l'autorité au diable dans le jardin d'Éden. Donc ça prend de naître de nouveau. Et par la suite, Nicodème est surpris, dit que mais de quoi tu parles quand tu parles de naître de nouveau? Et Jésus-Christ lui explique que il faut que, ça c'est dans Jean chapitre 3 verset 5, Jésus-Christ lui dit, si tu ne, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça prend de naître d'eau et ça prend de naître d'esprit. Donc maintenant on revient dans Acte chapitre 2 verset 38, c'est-à-dire que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, ça fait référence à un pardon des péchés ponctuels. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous repentir tous les jours. Ça c'est une des étapes et c'est important et c'est indispensable.
tu dois te repentir tous les jours. Tu dois demander au Seigneur pardon pour tous tes péchés. Parce que même si tu es juste, tu vas tomber. Même si tu es juste, tu vas tomber. Donc, ça prend la repentance. Et cette repentance-là, ça c'est fait par toi-même. C'est toi-même qui dois faire cette repentance-là. Tu viens, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Tu confesses tes péchés devant le Seigneur. Et après avoir confessé, il faut avoir la foi que le Seigneur va te pardonner. Et la repentance vient d'un mot qui signifie faire demi-tour. Ça veut dire que tu marchais d'une certaine direction. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus faire cela. J'ai la foi que tu vas m'aider à ne plus le faire. Aide-moi à ne plus le faire. Je te demande pardon pour tout cela. Et le Seigneur va te pardonner et tu seras repenti de tous tes péchés. Mais après d'être repenti des péchés ponctuels, ça prend maintenant que les péchés passés soient aussi enlevés. Pour que les péchés passés soient enlevés, ça c'est la deuxième étape qui est le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est fait par les hommes. C'est de ça que Jésus-Christ est en train de parler, qui disait à ceux à qui vous pardonnerez vos péchés. Regardez ce que la Bible dit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour que ces péchés-là soient pardonnés, ça prend que vous soyez baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça prend que vous soyez baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est quelqu'un qui doit faire ce baptême-là. Tu ne peux pas entrer toi-même dans l'eau, tu dis que tu te baptises au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Jésus-Christ a dit à ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Il faut que tu ailles voir un homme de Dieu et qui te baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est comme ça que tes péchés seront pardonnés. Amen. Tant que tu ne t'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir tes péchés pardonnés. Et dans plusieurs endroits de la Bible, dans Romains 6, la Bible fait référence à cela comme l'ensevelissement. Il faut que tu sois enseveli, il faut que tu rentres dans l'eau du baptême et que tu te relèves. Tu ne peux pas juste rester debout et l'eau tombe sur toi. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Il faut que tu sois enseveli. Et c'est quand tu es enseveli, tes péchés restent dans l'eau du baptême, tu te relèves, tes péchés sont nettoyés. Amen. 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 D'abord, regardez l'analogie. Si vous prenez juste, parce que quand on baptise, même souvent juste en versant de l'eau sur la tête, c'est juste quelques gouttes. Si tu es vraiment sale, si tu as vraiment de la saleté physique sur toi, la boue, on te verse quelques gouttes d'eau sur la tête. Ou bien on te plonge dans l'eau. C'est quoi qui va te nettoyer? C'est quand on te plonge dans l'eau. Donc, le Seigneur en fait a fait ces types-là, non seulement parce qu'il veut nous faire comprendre certaines choses, et ce qu'il veut te faire comprendre là-dedans, c'est qu'il faut que tu rentres dans l'eau, il faut que tu rentres dans la terre comme lui il est rentré, pour pouvoir ressortir, pour que tes péchés restent ensevelis dans la terre. Et tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus-Christ et par ensevelissement. Il n'y a pas un seul baptême dans la Bible qui a été fait d'une autre manière. Tous les baptêmes, c'est comme ça que les péchés sont pardonnés. Ça doit être fait par un homme de Dieu qui est appelé par Dieu pour faire son œuvre. Et après le baptême au nom de Jésus, il faut maintenant que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Recevoir le don du Saint-Esprit, c'est pas Dieu. C'est Dieu seul qui va te donner ce don du Saint-Esprit. C'est Dieu qui va le donner. Il a dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, verset 39, ça dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Ça veut dire que la promesse c'est pour tout le monde. Amen. La promesse c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un groupe de personnes qui va le recevoir et un autre groupe qui ne va pas le recevoir. On a lu le prophète Joël tout à l'heure. Il a dit que dans les derniers jours, il va déverser son esprit sur toute chair. Toute chair va recevoir ce Saint-Esprit. Toute chair va le recevoir. Et c'est à travers ces trois étapes-là, à travers ta repentance personnelle, tu demandes pardon pour tes péchés. À travers ton baptême, pour qu'on te lave de tous tes péchés passés. À travers le baptême du Saint-Esprit que tu reçois du Seigneur. Que là maintenant tu es né d'eau et d'esprit et que tu peux rentrer dans le royaume des cieux. Avant cela, c'est impossible que tu rentres dans le royaume des cieux. Avant cela, c'est impossible. Rien de cela n'est facultatif. Rien n'est facultatif. Tout cela est obligatoire. Amen. Tout cela est obligatoire. Une autre révélation qu'on a encore eue cette semaine, il y a le pasteur Morgan, il en a parlé. Qu'est-ce qu'il a expliqué par rapport au baptême? Il a dit que le baptême, tant que tu n'étais pas baptisé, tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore sorti du monde. Ça prend le baptême pour être sorti du monde. Il a raconté comment la colonne de feu qui représentait le Saint-Esprit avait guidé le peuple d'Israël jusqu'à devant le Jourdain. Mais malgré le fait qu'il était devant le Jourdain, malgré le fait qu'il y avait cette colonne de feu qui représentait le Saint-Esprit, il n'était toujours pas sorti de l'Égypte. Il n'était pas sorti de l'Égypte. Il a fallu que le fleuve s'ouvre, il passe à travers les eaux et que les gouttes d'eau tombent sur eux. Ce qui est un type de leur baptême, qu'ils soient ensevelis en dessous de cette mer-là pour que justement ils puissent être pardonnés de leurs péchés et puis qu'ils puissent sortir de l'Égypte. C'est ça que ça prend.
Tant que tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas encore rentré dans l'église. Ça prend cela pour rentrer dans l'église. Ça prend cela pour rentrer dans l'église. Et tu regardes dans Acte 19, on va y aller rapidement. Acte 19, du verset 1 jusqu'au verset 5, ça raconte comment Paul, il se promenait et il a rencontré un groupe de personnes. Paul se promène et rencontre un groupe de personnes. Et la Bible dit qu'il arrivait à Éphèse et qu'il a rencontré quelques disciples. Et qu'il rencontre quelques disciples, verset 2. Regardez la première question qu'il pose à ses disciples. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? De nos jours, on allait dire que Paul est impoli. Il n'a même pas dit bonjour. Il n'a pas dit bonjour. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'est la première question qu'il pose aux gens. Parce que ça prend le Saint-Esprit. Ça prend le baptême d'eau, mais ça prend aussi le Saint-Esprit. Et ensuite, il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, au verset 3, Pierre leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Est-ce qu'on a aspergé l'eau sur votre tête? Amen. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Est-ce que vous avez été baptisés comme tous les autres disciples et apôtres dans la Bible en étant ensevelis au nom de Jésus? Est-ce qu'on a invoqué sur vous le nom de Jésus-Christ quand vous avez été baptisés, comme Paul le dit dans Acte 22, 16? Mais les disciples disent du baptême de Jean. Jean baptisait aussi comme Jésus, c'est-à-dire Jean, comme les disciples de Jésus. Jean plongeait les gens dans l'eau du baptême. Mais seulement Jean ne disait pas le nom de Jésus parce que ce n'était pas encore disponible. Jésus n'avait pas encore repris cette autorité-là pour le pardon des péchés. Il n'était pas encore mort pour cela. Il n'avait pas encore été ressuscité pour cela. Donc Jean le faisait, mais il ne pouvait pas encore utiliser le nom de Jésus. Parce que même s'il l'utilisait en ce moment-là, ça ne pouvait pas encore être applicable. Parce qu'il fallait d'abord qu'il soit glorifié. Alors, quand maintenant c'était possible, Paul leur dit, écoutez, vous avez peut-être été plongé dans l'eau comme nous. Peut-être que c'était sans nom. Peut-être que c'était pas un autre nom. Peut-être que c'était pas des titres. Mais il faut que ce soit fait au nom de Jésus. Alors si tu peux aller dans le prochain verset, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus. Et le prochain verset dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Parce que ça prend le baptême au nom du Seigneur Jésus pour que les péchés soient pardonnés. Ça prend le baptême au nom de Jésus pour que les péchés soient pardonnés. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, aujourd'hui c'est le moment d'être baptisé au nom de Jésus. Et si tu n'as pas encore obéi à cet évangile-là, c'est vraiment le moment de le faire aujourd'hui. Parce que c'est ça que ça prend pour rentrer dans le royaume des cieux. Et le verset 6 dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Non, on ne savait même pas. Mais de quel baptême donc avez-vous été baptisés si vous ne le savez pas? C'était pour le nom de Jésus? Non, c'était pour le nom de Jésus. Baptisez-vous sur le champ au nom de Jésus. Dès qu'il se baptise, il se relève, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Dieu a confirmé sa parole. Dieu a témoigné par l'Esprit. Et voilà, c'est ça que je veux. Au nom de Jésus. Parce que s'il n'y a pas le nom de Jésus sur eux, le péché ne peut pas être pardonné. Le péché ne peut pas être pardonné. Et quand tu es baptisé au nom de Jésus, comme la Bible le dit ici, là, il parlait en langue et prophétisait. Il parle. On a vraiment été bénis ces derniers jours. Amen. On a été bénis ces derniers jours. Tellement de révélations. Il y en a encore une autre que j'ai reçue. Jean chapitre 3, verset 8. Après que Jésus ait expliqué à Nicodème que ça prend que tu sois né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Ça prend que tu sois baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ. Ça prend que tu reçoives le Saint-Esprit. Au nom de, ça prend que tu reçoives le Saint-Esprit. Jésus explique maintenant à Jean comment il va recevoir le Saint-Esprit. Jésus lui dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Dis à ton voisin, tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Quand tu es né de l'Esprit, tu vas entendre un bruit. Quand tu es né de l'Esprit, tu vas entendre un bruit. C'est impossible. Jésus l'a dit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Tu ne sais d'où il va. Je ne sais pas d'où ça va.
Mais il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. C'est pour ça que dans le livre des Actes, tous ceux qui recevaient le baptême du Saint-Esprit parlaient en d'autres langues. Ce n'est pas eux-mêmes qui parlaient, mais c'était le Saint-Esprit qui sortait les paroles. Ils parlaient selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça sortait du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit parlait à travers eux. Ils ouvraient leur bouche et le Saint-Esprit faisait sortir ces paroles dont tu ne pouvais pas exprimer. Amen. Parce que tu l'entends. Si tu n'entends pas le bruit quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Paul leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils n'ont pas dit, lui on a reçu ça quand on était baptisé. Non, parce qu'eux aussi ils savaient. Ils avaient entendu que non, il faut que quand tu reçois le Saint-Esprit, quelque chose va se produire. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours des œuvres qui accompagnent les mouvements de l'Esprit. Il y a toujours une œuvre, il y a toujours quelque chose qui va se produire. Parce que le Seigneur sait que s'il n'y a pas d'œuvre, c'est qu'on va commencer à crier tout genre de doctrine. Amen. C'est ça. Il faut que nous, qui sommes des personnes qui avons un corps, on puisse aussi voir des choses physiques pour pouvoir le comprendre. Et la chose physique que le Seigneur a choisie, c'est parler en d'autres langues. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que tu entendes un bruit. Tu dois entendre un bruit. Dis à ton voisin, tu dois entendre un bruit quand tu reçois le Saint-Esprit. Et tout à travers la Bible, tout à travers le livre des Actes, tout le monde recevait le Saint-Esprit de cette manière-là. Tout le monde le recevait. Et on a reçu aujourd'hui l'autorité de pouvoir le faire. On a reçu cette autorité-là et on doit prêcher cet évangile-là. On doit annoncer cela. On doit inviter les gens à pouvoir obéir à cela. Et on a cette autorité-là parce que le Seigneur nous a donné cette autorité. Amen. Le Seigneur nous a donné cette autorité. Et dans le livre d'Éphésiens, le Seigneur nous parle de toutes les armes qu'on a reçues pour pouvoir le faire. Et parmi ces armes-là, il parle de la vérité, il parle de la justice, de l'évangile, il parle de la foi, il parle du salut, de la parole de Dieu, des prières. Toutes ces armes-là sont utiles pour pouvoir recevoir ce Saint-Esprit. Et je vais juste, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais passer rapidement parmi certaines de ces armes-là. Si on parle par exemple de la prière c'est une arme puissante pour que les gens reçoivent la parole de Dieu de nos jours. C'est une arme puissante. Souvent, on a du mal à le voir parce que c'est un exercice spirituel. Mais si tu fais cet exercice spirituel, comme je l'ai dit au début, à un moment, tu vas voir comment c'est en train d'arriver. Tu ne vas pas expliquer comment, mais tu vas voir comment les œuvres sont en train de se produire. Il faut prier et les gens vont être sauvés. Vous vous rappelez, Jésus a dit, on a dit dans la Bible, que crois seulement toi et toute ta famille, tu seras sauvé. C'est la volonté de Dieu que toutes nos familles soient sauvées. Amen. Mais laisse-moi te dire que si tu ne pries pas, ta famille ne sera pas sauvée. Si tu ne pries pas, ta famille ne sera pas sauvée. Parce que le Seigneur a déjà établi sa parole dans les cieux. Il veut que ta famille soit sauvée. Mais il cherche quelqu'un qui va se tenir à la prêche. Il cherche quelqu'un qui va prendre autorité sur cette parole-là et la mener sur cette terre. De telle manière à ce que quand il va le dire, quand il va prier cela, qu'il va invoquer le nom du Seigneur, ces gens-là vont venir dans la maison de Dieu et obéir à l'évangile. Ça prend la prière. Tu dois prier. Les gens à qui tu fais l'étude biblique, tu dois prier pour eux. Les gens à qui tu invites à l'église, tu dois prier pour eux. Les membres de ta famille, la ville de Montréal, comme je l'ai dit au départ, tout ce qu'on voit actuellement, la moisson qu'on a de nos jours, c'est parce que les gens ont prié. C'est parce que les gens continuent à prier. Donc il faut prier. Il faut prier pour prendre autorité sur cette parole-là pour que ça s'accomplisse ici. La parole de Dieu. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois être enfoui dans la parole. Mais non seulement tu dois l'étudier, mais tu dois aussi l'enseigner. Tu dois l'enseigner. Tu dois trouver un moyen d'enseigner la parole de Dieu. Ne dis pas que tu n'es pas capable d'enseigner la parole de Dieu. Tu es capable de le faire parce que le Seigneur t'a appelé à le faire. Rappelle-toi qu'on a appelé Moïse. Moïse va dire à Pharaon de laisser sortir mon peuple. Dit Seigneur, je ne suis même pas capable de parler. Dieu lui dit, ok, vas-y, prends Aaron et va avec lui. Amen. Si tu n'es pas capable de parler aujourd'hui, va avec quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Plus tard, tu vas pouvoir parler comme Moïse. Amen. Tu vas pouvoir parler comme Moïse. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. On est tous appelés à ce Dieu aujourd'hui. Personne n'a appelé à s'asseoir dans la maison de Dieu juste à profiter de l'esprit de Dieu qui est en train de se mouver. Amen. Et non seulement tu enseignes, mais il faut aussi que tu prêches la parole. Prêcher, c'est enseigner avec autorité. Prends encore cette autorité que le Seigneur t'a donnée. Prends cette autorité-là. Et lève-toi et dis haut et fort, toi, je te prêche la parole, tu vas être sauvé. Et quand tu prêches à quelqu'un, ne prêche pas comme si tu étais en train de prêcher à cette personne-là. Prêche à l'esprit qui est dans cette personne. Prêche à l'esprit, parce que ça, c'est un travail spirituel. Prêche à l'esprit. La personne refuse, toi, tu as la foi qui va venir à Dieu. Amen. La personne refuse, toi, tu as la foi qui va venir à Dieu. Amen. Tu as la foi que les membres de ta famille vont venir. Tu as la foi que les gens à qui tu prêches dans le métro vont venir. Tu parles juste de la parole, de prêche là, et tu laisses le Seigneur continuer à faire le reste. Parce que la Bible dit qu'on va semer et on va arroser, mais c'est lui qui va faire croître. C'est lui qui va faire croître. C'est à toi de faire cette œuvre-là. Et par la suite, après la parole,
Il y a aussi la sainteté. La Bible nous appelle à être une lumière. Nous devons être une lumière. Et c'est à travers tes œuvres, à travers la lumière que tu vas produire, que les gens vont être sauvés. Il faut que tu sois une lumière. Tu ne peux pas prêcher des choses que tu n'appliques pas. Au départ, j'ai commencé par remercier les hommes de Dieu que nous avons dessus de nous, parce que ce sont vraiment des hommes qui sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Et moi, ça a vraiment été une lumière pour moi à travers eux. Parce que quand j'ai commencé à servir le Seigneur, bon, il y avait des moments où je me demandais, est-ce que je n'en fais pas un peu trop? Est-ce que je dois pas un peu prendre un peu plus de temps pour moi-même? Est-ce que je dois pas un peu plus relaxer? Et quand je commençais à faire cela, le Seigneur me ramenait toujours à lui, me disait toujours écoute, tout cela c'est plus important que toutes ces autres choses. Tout cela, je recevais la parole du Seigneur. Quand je priais, je la recevais. Je savais que le Seigneur voulait que je m'engage davantage. Je savais que le Seigneur, c'est sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, tu dois t'amuser. Tu vas prendre un temps de repos. Mais en même temps aussi, il faut qu'il y ait un temps de travail. Il ne faut pas que ton temps d'amusement soit plus grand que ton temps de travail. Il ne faut pas que ton temps... Si dans ce monde, même si tu t'amusais plus que tu ne travaillais, ton travail sécurisé, c'est que tu ne mangerais pas. Tu ne mangerais pas. Donc, ton temps d'amusement doit être moins que ton temps de travail. Donc, le Seigneur m'appelait justement à le faire, mais c'était difficile parce que je viens du monde et j'étais habitué à beaucoup m'amuser. Donc ça devenait difficile, mais en voyant les hommes de Dieu, en voyant comment ils prêchaient la parole de Dieu, moi je ne suis même pas encore marié, donc j'ai même plus de temps qu'eux, mais malgré le fait que j'ai plus de temps, je voyais qu'il faisait même plus d'œuvres que moi. Et là j'ai dit Seigneur, Seigneur ça ne marche pas, Seigneur ça ne marche pas. Et en voyant cela, j'ai commencé maintenant à exercer cela, j'ai commencé à essayer, et quand j'étais là, le Seigneur me donnait de plus en plus de l'amour pour sa parole, plus en plus de l'amour pour son œuvre, et il me donnait de plus en plus des révélations, il m'ouvrait les yeux sur certaines choses. Et c'est ça, quand tu vas commencer à te donner au Seigneur, c'est là que le Seigneur va continuer à ajouter et ajouter. Et c'est ça que ça prend. Il faut que tu te donnes entièrement au Seigneur pour recevoir aussi entièrement de Dieu. Il faut que tu te donnes entièrement au Seigneur pour pouvoir recevoir entièrement de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois être une lumière. Tu dois être une lumière. Toutes tes œuvres, tout ce que tu fais doit être en accord avec la parole de Dieu, de telle manière à ce que ça puisse attirer les autres personnes dans la maison de Dieu. Amen. 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 Donc tu dois faire ces trois choses-là. Tu dois prier, tu dois lire et enseigner la parole du Seigneur, et tu dois vivre une vie de sainteté. C'est ça que ça prend pour pouvoir œuvrer dans le Seigneur. C'est ça que ça prend. Tu dois le faire avec autorité, l'autorité que le Seigneur t'a donnée pour pouvoir le faire. Et quand tu vas faire cela, c'est là maintenant que tu vas pouvoir œuvrer, c'est là maintenant que tu vas pouvoir voir les fruits de cette moisson. C'est parce que c'est ça que ça prend dans cette moisson aussi. Si tu ne fais pas cela, c'est que le Seigneur va appeler quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Amen. Parce que le Seigneur ne va jamais manquer d'ouvriers. Il a dit priez le maître de la moisson. Il y a des gens qui ont prié le maître de la moisson. Donc les ouvriers sont en train de venir. C'est toi qu'on a appelé en premier. Si tu ne veux pas, un autre va venir. Prends cela comme un privilège et exerce-toi à faire l'œuvre de Dieu. Et si tu n'es pas encore entré, si tu n'es pas encore un ouvrier aujourd'hui, si tu as encore la moisson, deviens ouvrier. Deviens ouvrier. Quel plaisir d'être un ouvrier pour le Seigneur. Quel plaisir d'être un ouvrier pour le Seigneur. Et pour devenir ouvrier, on l'a dit, il faut que tu obéisses au plan du salut. Il faut que tu te repentes, que tu te baptises au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés et que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Si on peut tous se lever tous ensemble. Pardonnez-moi si j'étais un peu à gauche et à droite, mais le Seigneur m'avait envoyé d'une autre direction. Si on peut finir justement avec le verset 17 de l'Apocalypse chapitre 22. L'Apocalypse chapitre 22, verset 17, la Bible dit: et l'esprit et l'épouse disent viens. Que tout le monde dise viens. Viens. Et que celui qui entend dise viens. Que tout le monde dise viens. Viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Ça, c'est encore un autre endroit où le Seigneur montre l'autorité qu'il a donnée. Il t'a donné l'autorité de pouvoir venir aujourd'hui. Tu peux venir parce qu'il a dit viens. Quand le Seigneur dit viens, il dit viens.
tu peux venir. Tout ce que ça fait, tout ce que ça prend, c'est juste d'obéir. C'est d'obéir au plan que le Seigneur t'a donné, t'a demandé de faire. Et ce plan-là, c'est stipulé. On l'a dit, c'est la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que ça prend pour venir dans le royaume des cieux. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, c'est le temps de le faire. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est l'heure à cette heure. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il vient de te dire tout de suite, viens. Alors viens, viens. Acclamons nos mains vers le Seigneur. Jésus, alléluia. La présence du Seigneur est vraiment en ces lieux. Et Dieu a vraiment fait retentir ses oracles. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons de l'eau, des vêtements de réchange et des voitures en plus pour aller à l'eau. L'église est à Saint-Laurent où nous avons notre baptistère et ça ne prend que votre obéissance